Salut à tous, bienvenue sur Zoc TV, fidèle à votre Quad 9. Aujourd'hui, nous aurons un secteur particulier à explorer un petit peu. Nous allons parler cinéma. Cinéma avec des choses qui se font, des réalisations qui se font. Et j'ai à mes côtés justement M. Christophe Agelan qui va nous parler de sa dernière production. Bonjour Christophe, bel bonjour en créole, en français comme tu veux. Ah ben, bel bonjour, en créole et en français. Alors quand on parle de cinéma en général, aux Antilles, on pense à Christian, enfin aux anciennes productions, etc. Est-ce que ça a évolué énormément, ce secteur? Alors c'est un secteur, à mon avis, qui est en pleine évolution, en plein boom, c'est tant mieux. Pour plein de raisons, hein, on le voit d'ailleurs, que ce soit, alors l'exemple le plus flagrant c'est avec les plateformes, mais au cinéma notamment, on voit de plus en plus de films, voilà, où finalement les Noirs ont une place un peu plus importante, des films aussi de réalisateurs afro-descendants, donc ça c'est intéressant. En France, les choses bougent un petit peu. J'ai envie de dire pas encore assez. Et en Martinique, juste pour revenir dans notre pays. On est l'embryon, quoi, en gros. Enfin, voilà, faut que nous. Tout à fait l'embryon, il y a déjà eu quand même de belles choses. Faut que mais, nous, ouais. Alors justement, embryon, etc., on est en plein renaissance, enfin on va dire renaissance si tu veux. Mais au niveau de la formation, parce que dans le lycée professionnel, dans les structures, est-ce qu'il y a des formations qu'on accorde à ces jeunes intéressés par le cinéma? Alors, en tous les cas, moi, je peux te parler... alors, évidemment, il y a des BTS audiovisuels. Il y a de la formation qui se fait, mais je dirais plus en continu. Alors, il y a les techniciens, donc les intermittents du spectacle, qui eux aussi ont besoin de formation et qui se forment régulièrement. Donc, ça, c'est pas un problème. Maintenant, en formation initiale, que ce soit au niveau du scénario, de la réalisation, on est encore obligé de partir. Ouais. C'est clair. Et puis, bien sûr, on peut se former au fur et à mesure et sur le tas, comme on dit. Il y a l'école guerrière, comme on dit, et puis il y a les formations classiques qui permettent justement d'avoir... Voilà. Alors, dans ton cas particulier, quel cursus tu as suivi? Alors moi, je me suis formé, alors je vais dire les deux d'une certaine manière. Moi, je suis scénariste, réalisateur et donc producteur. Donc tu écris, on explique pour l'aider. Ouais. Voilà, j'écris. Donc au niveau de scénariste, donc du scénario, il a fallu que je me forme. Donc là, effectivement, je suis formé et diplômé. La réalisation, c'est un petit peu différent parce qu'il y a deux écoles. Soit on va en école, effectivement, ou soit on apprend sur le tas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se former. Au contraire, je me suis beaucoup formé pour justement avoir un certain niveau, et pas que moi. Il y a plein de réalisateurs qui, effectivement, émergent aussi comme ça. Et puis la production, ben pareil, hein, on apprend à produire. Il y a aussi des formations. Sachant que, en tout cas ici en Martinique, on a cette possibilité, aujourd'hui c'est plus cloisonné comme avant, j'ai envie de dire d'y aller. Ce qui est intéressant, en tout cas juste avant peut-être de passer à notre sujet, c'est aussi intéressant de pouvoir ramener des gens vers ce secteur, qui est l'audiovisuel et le cinéma. Comme de motivation, quoi. Voilà, ça me permet de faire un lien assez rapide avec Les Mules Invisibles, dont on va parler tout à l'heure probablement. Ouais. Parce que sur ce film-là, ben, en fait, on a travaillé avec la Mille Nord, qui est, comme tout le monde le sait, la mission locale Évidemment, Nord. Et on avait des jeunes qui étaient intéressés déjà par l'audiovisuel et qu'on a ramenés vers ce secteur dans le cinéma, qui est donc encore autre chose, pour travailler avec nous, avec des chefs de poste en tant qu'assistants. Et ça, c'était fondamental dans la dynamique du film au départ. Alors, je pense à mon ami Jean-Michel Loutobi, évidemment, qui fait un travail considérable du côté de la côte atlantique, la mission locale de la Cabestère, ça on connaît, etc. Donc, ton action s'inscrit justement dans un long terme, là, où parti à présent, mais où j'ai fait. Cite-nous quelques réalisations que tu as déjà faites. Alors, quand je dis nous, c'est parce qu'il faut. C'est une équipe, hein. C'est une équipe, en particulier Neneb, qui est mon co-réalisateur, co-auteur, nous avons matché ensemble, nous avons produit ensemble. Donc c'est une synergie, quoi. C'est une synergie. Ouais. On a fait plusieurs courts-métrages, hein, je veux dire, au cours des 10 dernières années, quasiment un court-métrage par année, ce qui est énorme. C'est énorme, ça. Des fois autoproduit, des fois produit effectivement avec les soutiens de la collectivité. Donc on a fait par exemple Le Passager, Goyave qui a beaucoup tourné, que ce soit en Martinique, en France, aux États-Unis. On a eu plusieurs prix pour ce court-métrage-là. On a fait d'autres courts-métrages. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va toucher des sujets un peu dits tabous.
on peut parler de l'inceste, on peut parler de l'homosexualité. Sur Goyave, on parlait du rapport, finalement, pendant la grève, le sujet était un peu mêlé avec un béquet Goyave. Le harcèlement, est-ce que vous avez dit? On n'a pas encore traité. C'est un projet, On n'a pas encore traité le harcèlement. Mais en fait, on n'a pas de sujet tabou, entre guillemets. On a des sujets qu'on a envie de... Le sujet qu'on a envie de traiter sur le prochain long-métrage, qui était déjà en préparation. Tu dévoiles quelque chose à dire. Voilà, c'est Arifa. Arifa, c'est la transmission. Parce que pour nous, au niveau notamment, j'allais dire, assez global. Tradition culturelle, etc. De la tradition, effectivement. Même culinaire aussi. Alors, on n'est pas sur le culinaire, quoique, quand on regarde dans la tradition culinaire, on utilise des épices, on utilise des plantes, et ça fait partie, en fait, de cette tradition, en réalité. Avant d'arriver à un sujet qui m'interpelle également, est-ce que vous avez, par exemple, un court-métrage sur la chlordécone? On a fait un court-métrage sur la chlordécone avec, j'allais dire, un de nos comédiens favoris. C'est pour ça que j'aime bien citer aussi des gens, Guillaume Ruffin-Bayardin, qui est... Oui. Voilà, qui était d'ailleurs dans un style un peu particulier qui s'appelle Chapeau Bakwa, pardon, je ne l'ai pas donné son nom, s'appelle Chapeau Bakwa, il y a quelques années. Et effectivement, on était sur la problématique de la chlordécone avec une petite intrigue autour de ça, menée par un enquêteur que jouait Guillaume. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris quand même qu'il a un passé, qu'il a déjà fait des choses avec des gens intéressants, etc. Et là, maintenant, nous allons aborder un sujet, je ne vais pas dire dramatique, mais qui est quand même inquiétant. Autrement dit, la drogue. Et le thème de ce documentaire s'appelle « Les mules invisibles ». La thématique de la drogue, alors là, justement. Oui. Alors, permets-moi de juste... Tu as dit documentaire, donc c'est pas ça. C'est un film, oui, un long-métrage. Un long-métrage de fiction. Ouais, excuse-moi. Non, parce que c'est vrai que parfois, pardon, voilà, on voit l'affiche... c'est un long métrage. C'est un long métrage qui sera donc en salle à partir de vendredi, hein, donc tout le monde pourra aller le voir au cinéma, Madiana. Et effectivement, c'est un long métrage de fiction. Donc le titre, c'est Les mules invisibles. Et les mules invisibles, évidemment, on va traiter du sujet de la drogue, hein, du passage de la drogue, notamment vers l'Hexagone. Du circuit. Et là, c'est des trafiquants, mais il n'y a pas que. C'est-à-dire que c'est un film qu'on appelle film choral. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une galerie de personnages déjà, et on va dire il y a 3 binômes de personnages qui vont interagir et dont les conséquences finalement des actes vont se reporter les uns sur les autres. Ouais. Donc, j'ai envie de dire, dans ce titre, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement le fait que il y a la mule, le passage, mais il y a également et surtout le fait que chacun porte une charge finalement. Donc les responsabilités dans ce trafic-là sont partagées, quoi. C'est-à-dire il y a des gens qui sont directement impliqués, tu as des gens qui sont, on va dire, des transporteurs, nous qui disons ça comme ça. Oui. Donc il y a des rôles bien définis. Il y a des rôles bien définis. Et puis en gros, il y a les collatéraux. Il y a les collatéraux parce que le trafic impacte tout le monde en réalité. Certes, il y a du trafic, ça peut impliquer les trafiquants, dits trafiquants, mais les trafiquants, ils ont aussi de la famille, ils ont aussi des amis, etc. Il y a un corollaire derrière ça où il y a plusieurs catégories de personnes qui risquent d'être affectées, qui sont affectées de fait. Parce que c'est la réalité aussi, j'allais dire, aux Antilles, finalement. Quand ça touche une famille, c'est vrai qu'on se dit « Ah, Miss T qui a fait ça, ou Mademoiselle T qui a fait ça ». Mais la réalité, c'est que oui, on est grillé, mais ça touche une famille. C'est quand même quelque chose de grave et qui implique, qui a des conséquences. Évidemment. Et ces conséquences, nous, on a transmis ça un petit peu dans ce titre, pas que dans le titre, donc dans le film, avec cette charge finalement que l'on va porter, avec aussi des croisements. On va voir aussi qu'il y a un monsieur qui est malade, sans dévoiler l'histoire. Donc il y a quand même des choses qui font que chacun a sa charge, et avec cette charge, finalement, qu'est-ce qu'il en fait? Et ça impacte également le lien social, même les générations. À Thibault-Lomta, Ishmael était là, pas fréquenter Monsieur Edouard, c'est-à-dire tu as déjà, ça fait exploser la société, quoi. Exactement. Et dans le film, on va voir aussi le rapport, j'allais dire, amical, le rapport peut-être fraternel, les rapports entre parents, enfin, enfants-parents, etc. Et ça permet aussi de s'interroger sur tout ça, finalement. La trahison, pourquoi pas. Enfin, il y a plusieurs thématiques que l'on va y retrouver. Et je trouve que c'est un sujet, on n'a pas parlé de l'origine, et si tu me permets, je fais juste une petite aparté là-dessus, parce qu'effectivement, on a parlé de la Mille Nord, et Jean-Michel Loutobi, quand il nous propose en fait le script au départ, que l'on a réécrit certes, mais au départ, ce qui nous a fait... Donc l'idée vient de Jean-Michel, en fait. L'idée vient de Jean-Michel, c'est important de le dire, parce que l'idée vient de lui. Mais oui, quand tu as des jeunes, il voit toutes sortes de cas, quoi. Il a une diversité devant lui. Exactement, l'idée originale vient de là. Après, on a retravaillé, on a fait donc le film que vous allez voir, ce qui propose en fait toutes ces thématiques qui sont imbriquées. Et donc c'est intéressant pour nous de proposer ça finalement ici,
que l'on puisse aussi, j'allais dire, se voir, parce que ça aussi, c'est un autre bagaille, m'a pas dit, mais c'est un film 100% local, comme il a dit, fait dans le pays, avec des techniciens locaux, avec des comédiens locaux, etc. Donc à nous de, voilà, en tout cas, c'est une participation, j'allais dire, depuis l'écriture, jusqu'à la production, et j'espère que les gens iront le voir pour se faire un avis là-dessus. C'est très, très, très important ce que tu dis. Et justement, alors bien évidemment, ce qui transparaît, je ne sais pas si tu vois le taux de criminalité lié à ce phénomène-là qui a, je ne vais pas dire aux Antilles seulement, aux Antilles Guyane, tu me parlais de la Guyane à l'instant. Bien sûr. Donc ça aussi c'est inquiétant, ça interpelle ça. Ben, bien sûr, évidemment que ça interpelle, et c'est aussi pour ça que le cinéma, l'art, j'ai envie de dire, permet à l'autre d'intérioriser des choses. On voit des choses, et ça permet de rebondir finalement dessus. Mais le simple fait que ce soit une fiction, par exemple, je n'avais pas dit que ça minimise peut-être le phénomène, mais la fiction, justement, vous abordez des éléments dramatiques, évidemment. Ouais. Alors oui, effectivement, on s'inspire à différents niveaux. Vous êtes inspiré de cas, sans citer de nom. Hein, ouais. Non, il n'y aura pas de nom à citer, parce qu'en réalité, on s'est inspiré, c'est pas une histoire réelle, vraie, etc. On s'est inspiré de cas, on a injecté des choses qui sont effectivement réelles, concrètes. Donc vous allez le voir effectivement, et puis chacun va s'en faire, va y mettre sa distance. Et ça, c'est effectivement important, notamment dans une fiction, pour que la fiction ait du sens, une forme de crédibilité. Il y a aussi, j'allais dire, quelque chose qui est très important pour nous, que l'on a marqué dans le film, c'est la temporalité. On est aux Antilles, et on est aussi à une période bien précise qui est la Noël. On a voulu marquer ça dans le film parce que pour nous, alors évidemment il y a la thématique de la mule, puisque la mule on la retrouve dans la crèche, mais pas seulement. Et donc quel cadeau, comment, voilà. Donc avoir dès le départ cette idée-là d'insérer en fait des éléments de chez nous, parce qu'on est chez nous et que c'est une histoire qui raconte finalement des problématiques que l'on rencontre ici. Ouais. Alors, on va voir, comme c'est un long métrage, ça on l'a précisé, le genre drame, thriller, gangster également, en français en créole. Donc ils jouent en créole. Enfin, il y a des passages en créole. Sous-titrés ou alors? Alors, il y a des petits passages sous-titrés en créole. C'est vrai que l'écriture s'est faite plutôt, j'allais dire français, mais oui, il y a des passages en créole. C'est évident. Enfin, pour nous, évidemment, nous, un pays, même, on dit. Alors, lieu de tournage, tu restais uniquement en Martinique? On est resté qu'en Martinique sur ce projet-là. On voit plusieurs sites dans toutes les communes, où tout partout. Alors, on a tourné sur 3 communes. Alors, il faut bien comprendre, c'est que ce projet, effectivement, on le fait en très peu de temps également. Pour un long métrage, en général, on peut prendre beaucoup de temps, 1, 2, 3 années. Là, compte tenu des contraintes, entre guillemets, qu'on avait, parce qu'il faut que nous t'étonnions dans les 3 mois. Voilà, vous avez des impératifs. On avait des impératifs. On a pris ça comme un challenge, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a fait quand même beaucoup de courts-métrages de différentes façons. Et on s'est dit, non, là, c'est une belle occasion. C'est une belle occasion de poser une pierre pour que l'industrie, j'ai envie de dire, du cinéma, parce qu'on ne le fait pas, entre guillemets, que pour nous, c'est important que l'industrie du cinéma, évidemment, il y a plusieurs couches. Il y a le fait que les jeunes soient présents à des postes d'assistance, donc qui découvrent un métier qui peut être passionnant, et qui continuent. Et certains ont continué. Et là, on a déjà gagné. On a des comédiens, une comédienne qui était aussi parmi les rôles principaux, donc Agnès Guicheron. Et donc, pour nous, c'était important. Oui, je vois. Donc, on va là maintenant, peut-être, visionner donc la bande-annonce de ce film, de ce long-métrage. On balance la bande-annonce quand tu es prête. Attention. Ça peut paraître dangereux, mais ça rapporte direct 3 000 € cash en une journée de travail. Quand tu descendras du ciel. Attends, tu veux que je fasse la mule? T'es malade ou quoi? Avec le jour parmi nous. N'oublie pas les petits sourires. Mesdames et messieurs, vous avez compris que du sérieux, c'est du sérieux, du très, très, très sérieux. Donc, Christophe, là, évidemment, on voit des jeunes. Il y a pas mal de jeunes dans le court-métrage. Au niveau des comédiens, quand tu as recruté des amateurs, des gens qui avaient déjà quand même la chose en main,
Alors, sur la dynamique de production, il a fallu faire très vite, comme je l'ai dit. C'est-à-dire qu'en 3 mois, il fallait avoir tourné en août. Le projet a apporté à peu près avril-mai. Quand on se décide, on est en mai. On s'est dit, oui, OK, on y va, c'est un challenge. Mais ça veut dire qu'on s'est dit, on est obligé de prendre des gens qui ont la bouteille, qui ont de l'expérience, etc., qui ont une certaine expérience. Donc évidemment, on s'est fait des castings, puisque tu parlais avec de Nadia Charlery. Nadia, oui. Qui, voilà, qui nous a vraiment aidé sur ce casting. Et effectivement, j'ai vu notre fille, notre petite, tu as les noms en tête. On a casté effectivement donc, les comédiens. Parmi les comédiens que vous avez vus dans la bande-annonce, notamment, il y a Morgane, qui joue le rôle, qui était donc habillée en rouge, qui est Annelise Guicheron, qui, elle, j'allais dire, est novice. C'est la seule, en fait, parce que parmi tous les autres, qu'ils avaient déjà joué, ils avaient quand même déjà un petit peu de bouteille, parce que c'est important, parce qu'on était obligé d'aller très, très vite. Donc, on ne pouvait pas se permettre de... Par contre, Annelise, elle était hyper motivée. En fait, moi, je l'ai repérée un peu dans des ateliers que j'avais fait avant à la Mille Nord. Elle avait une motivation exceptionnelle. Elle avait non seulement une motivation, mais au-delà de la motivation, elle mettait des choses en action, c'est-à-dire qu'on sentait qu'elle travaillait. Ouais. Et donc, j'ai voulu l'intégrer parmi les postes, les rôles principaux, voilà. Il y a des garçons aussi, j'ai vu un... Il y a Wilfried Lamar. Ah non, mais Wilfried, beaucoup moins. Ouais. Voilà. Guillaume Houffin-Bayardin, il y a Patrick Hierceau, enfin il y a des comédiens qui ont vraiment un peu de... Wilfried quand même, ce sont des gens qui ont l'habitude de la caméra. Exactement. Et Wilfried, vous allez le voir dans un registre que vous n'avez pas l'habitude de le voir. Hein. Ah bon? Oui. Les deux d'ailleurs, je pense que vous ne les avez pas encore vus dans ce registre-là. Wilfried a l'habitude, c'est le Black Jay, machin. Mais bien sûr. Oui. Et là, on est dans un rôle qui est pour moi hyper intéressant pour ce qu'il nous a proposé, qui est, c'est autre chose. C'est quelque chose à découvrir. Alors, tu vas rappeler d'abord la projection du film, on va continuer toujours, mais ça sera donc la grande sortie, c'est... C'est vendredi. Ce vendredi 20, à Madiana. Ouais, à Madiana, oui. Voilà. Et alors là, justement, on précise que c'est pas open bar, hein, c'est payant, évidemment. Alors, c'est payant. c'est payant parce que j'ai envie de dire, c'est un film comme les autres, hein, que vous allez pour pouvoir voir au cinéma. C'est un film effectivement de chez nous, mais c'est un film que vous allez retrouver. Vous prenez sur la billetterie classique de Madiana. Alors, ça va être fait, je pense, aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui qu'on fait la programmation, le lundi, me semble-t-il. Oui. Mais à partir de ce vendredi, vous allez retrouver le film en salle. Donc, allez le voir, donnez-nous votre avis aussi, parce que ça c'est important, que ce soit sur Insta, faites-nous des retours ou en direct, il n'y a pas de problème. C'est toujours intéressant, à différents niveaux. Ah ouais. Donc voilà, et le film, Madiana, sans problème, il est sorti aussi en Guadeloupe. Ouais, ouais. En Guadeloupe, il est déjà sorti en Guadeloupe. Il est au Cinestar. Et ça a eu du succès. Ça a intéressé les gens. Alors, en tout cas, il était en festival la semaine dernière. Je peux dire ça pour tout. Ouais. Alors, on a eu déjà les résultats, puisqu'on a eu le prix du public. Mercredi dernier, lors de la cérémonie de clôture, moi j'étais ravi, puisque j'y étais, avec Gianni Aldo, qui est, lui, au niveau du son et au niveau de la musique. On était ravis de recevoir ce prix-là. Donc, on a ramené déjà un prix, on est très content pour ça. Oui. Et effectivement, il était aussi au festival, Chelsea Film Festival, vendredi dernier. Et donc voilà, nous, on est très contents de pouvoir proposer le film, notamment en salle, pas qu'il ait une sortie confidentielle, comme parfois ça se fait, qu'il sorte normalement, qu'on puisse aller le voir normalement au cinéma, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. En Guyane, il sera à l'Agora le 27, donc la semaine prochaine. Donc voilà. Alors en Guyane, en fait, tu parles de la Guyane, on va y revenir là-dessus. Mais dans ce type de film qui a une matière documentaire importante, bien que ce soit un film, tu vas dire, avec une histoire, avec un scénario, etc., est-ce que vous avez déjà envisagé des débats, par exemple, à l'issue de certaines projections ? Alors moi, je suis ouvert complètement, moi, que ce soit moi, je pense même les comédiens, après, en fait, on est ouvert, évidemment, au débat, et on est ouvert c'est évident. C'est un problème de société, je pense que justement... À la limite, je croyais que tu l'avais déjà fait lors de la présentation du film. Non, pas encore. Alors les débats, c'est surtout au niveau du film, mais c'est un sujet dont peuvent se saisir qui le rectorat, les enseignants, les services pénitentiaires, pourquoi pas, la police. Bon, après c'est une fiction, donc on a choisi des angles sans attaquer qui que ce soit. Enfin, oui, c'est délicat, hein, c'est très délicat. Oui, parce qu'il faut choisir des angles. On est dans une fiction. Bon, voilà, il faut qu'il y ait une histoire, qu'elle se construise. Donc, ce qui est important surtout, c'est de débattre autour et de voir peut-être de poser le problème.
moi, je fais pas de politique, je suis un artiste, je fais une tu observes, proposition avec d'autres, on fait une proposition, les comédiens font la leur, nous on fait, etc. Et on fait un combo pour qu'il se passe quelque chose, et voilà, c'est au public finalement de s'en saisir. Je vois bien également ce genre de film, puisque tu vois, c'est pas de la publicité que ça nous fait pour les Antillais, etc. Mais je le vois bien également dans le cadre de la communauté des Antillais à Paris, par exemple. Tu as déjà pensé à ça? Avec plaisir, en fait. C'est très important, ça. Alors, ouais. Évidemment, là, il faut que le film soit vu, parce que c'est quand même l'objectif d'un film, d'être vu. Et évidemment, on voudrait qu'il puisse être projeté dans les salles de cinéma hexagonales, voire les salles francophones. Évidemment, on a pensé aussi à l'Afrique, voilà. En fait, en tout cas, on fait déjà un petit peu ce travail de recherche de distributeur, parce qu'il faut en fait un distributeur pour pouvoir distribuer le film sur l'Hexagone de façon intéressante, et notamment pour que les Antillais de Paris, mais pas que les Antillais de Paris, parce que c'est toute la communauté finalement caribéenne qui est un peu concernée, et puis aussi évidemment les Guyane. La Guyane, c'est prévu évidemment. Là, c'est incontournable. La Guyane, c'est le 27. Ça démarre le 27. C'est en salle à l'Agora le 27, donc il n'y a pas de problème. Donc, mesdames et messieurs, vous avez compris, c'est très, très important. Les mules invisibles qui parlent d'un problème de société qui est très fort et qui affecte beaucoup de familles. Donc, par les Bayo, tu invites les gens donc à venir à Madiana très bientôt vendredi par les Bayo, parce que évidemment l'émission sera diffusée avant vendredi. Ouais. Exactement, vendredi, et puis à partir de vendredi, si vous n'avez pas pu, parce que la salle est pleine, tant mieux. Mais si vous n'avez pas pu, il y aura d'autres séances. Donc regardez sur le programme de Madiana, faites comme si vous allez voir un film classique, vous allez sur votre application, et puis vous avez film ça, vous allez voir un film là, et puis voilà. C'est un film, c'est un thriller, il y a une action, voilà, c'est pas un film boum boum, c'est pas de la juxtaposition d'image, donc c'est construit, il y a une trame. Voilà, il y a une trame, et voilà, en tout cas, j'invite les gens à le voir, et puis à le partager, et puis à donner leur avis, et puis peut-être à demander à d'autres leur avis sur le film également, parce que c'est un sujet, comme tu disais, qui est un sujet de société important. En tout cas, mesdames et messieurs, vous avez compris que c'est très, très, très important, ça nous interpelle directement à suivre Les Mules Invisibles de Christophe Agélan. À très bientôt sur Zouk TV. Alors, ça n'a pas été facile sans moi. Je t'ai manqué? Bah ouais, évidemment. Et toi, comment ça s'est passé le taf au Brésil? Vas-y, raconte. On est perdu un max d'argent. Et à Paname, ils sont vénères. Et t'inquiète, on va régler tout ça. Ils sont vénères ou... C'est Paname, quoi. Ils sont toujours tendus. T'inquiète, je gère. Bon, on y va. Josh, tu veux arrêter, frère? Tu vas arrêter pourquoi? Parce que je t'ai dit qu'ils sont vénères, c'est ça? Non, ça n'a rien à voir. Mon combo, c'est bon et puis tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je sens qu'il y a une vieille vibes dans l'air. Ça fait 1 an que tu fais le chimiste et t'as toujours pas rencontré le boss pour une augmentation. Non, je sais même pas à quoi il ressemble. C'est nul, ça. Bah, tu veux le rencontrer? Du moment qu'il te paie. Mais justement, moi je veux faire plus d'argent, donc il doit savoir qui je suis. Je compte pas faire la mule toute ma vie. Mais si je te disais que le boss c'est moi?